Bienvenue. Bienvenue à cette conférence qui à la base devait se faire en privé et puis finalement se fait en public. Merci de vous être inscrit si vous êtes inscrit, puis merci simplement d'être là tout court parce que ça me fait très plaisir de vous avoir. Il y a 54 personnes qui regardent, c'est vraiment sérieux. Donc bonjour, je me suis tapé la honte devant tout Facebook, c'est cool. Mais on va pouvoir commencer, je suis désolée des 15 minutes de retard. Je suis vraiment désolée, on va tenter ce soir parce que vraiment ça me tient à cœur cette conférence. Pour ceux qui me suivent, ça fait 1 an que je travaille sur le sujet, donc ça me tient à cœur vraiment, mais si vous m'entendez pas, on va devoir décaler. Merci Christine, ça me va bien les lunettes. C'est parce que sinon j'y vois rien. Mais voilà, si ça va pas, on va devoir décaler malheureusement, mais là pour l'instant ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller mieux sur Facebook que sur le site spécialisé quand même. Facebook est balèze, hein. Facebook est balèze. Oh là 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 là. Je regarde aussi de l'autre côté. Pour des personnes, ça s'affiche pas. Essayez de me suivre sur l'autre site sur lequel vous êtes déjà. Peut-être que ça ira aussi mieux. J'ai enlevé les écouteurs. Je sais pas. Il y a des réseaux qui rament, il y a des téléphones qui rament. N'hésitez pas à faire avec les smartphones aussi pour trouver le live. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Hein, on va y arriver. On va y arriver. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, parce que je sais pas si tout le monde me connaît d'ici, je vois qu'il y a des Belges. Je sais pas si tout le monde me connaît, parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus de la part de copains-copines d'Internet, donc merci beaucoup d'être là. Je suis Bérangère Patria, j'ai 26 ans, bientôt 27, et je suis éducateur canin comportementaliste depuis 4 ans. J'ai créé Pattes en l'air, la page sur laquelle vous êtes, mais qui est aussi une entreprise d'éducation canine positive, et j'exerce depuis 4 ans, même si en fait... c'est le métier de mes rêves, du coup, je l'ai un peu toujours fait. Et juste avant, quand j'étais un peu plus jeune, j'éduquais les chiens des amis, parce que je me disais que c'était pas possible d'en faire un métier jusqu'au jour où j'en ai fait un métier, et nous voilà 4 ans plus tard. Voilà, pour la petite présentation avant conférence, pour que vous puissiez me situer. Il y a aussi la chaîne Pattes en l'air, où il y a des conseils en vidéo gratuits, du coup. Cette chaîne, il y a 90 et quelques vidéos, donc vous pouvez déjà trouver pas mal de choses. Mais en plus, ce soir, je tenais à vous faire une conférence en ligne directement, comme ça, pour qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur. En fait, c'est un sujet où il y a 6-7 mois, je vous ai demandé quel est le thème qui revenait, qui vous dérangeait le plus avec votre chien, en fait, parce que en comportement, on rééduque les chiens, mais en fait, ce qu'on dit pas trop, c'est qu'on rééduque les maîtres aussi, en éducation aussi. Le but, c'est d'éduquer le maître, de lui faire passer le message pour qu'il puisse lui-même éduquer son chien. Et du coup, je sais même plus pourquoi je vous dis ça, je vous ai posé la question sur un sondage, voilà, de quelle était votre plus grosse frustration à vous par rapport à l'éducation ou la rééducation de votre chien, au comportement de votre chien. Et ce qui est ressorti, beaucoup, majoritairement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va en parler ce soir, c'est le côté je ne comprends pas mon chien. Je comprends pas ses réactions, je comprends pas ses délires, je comprends pas pourquoi il aboie, je comprends pas pourquoi il se crispe, je comprends pas. C'était beaucoup ça. C'était oui, il tire en laisse, mais je ne comprends pas les réactions qu'il a, je ne comprends pas pourquoi, et je ne comprends pas comment je peux l'aider. Donc c'est pour ça que ce soir, je voulais vous faire ceci, pour en parler ensemble et vous proposer des solutions. Donc, je regarde juste, maintenant que j'ai parlé 5 minutes, je regarde juste. Pour 2-3 personnes, ça fonctionne encore difficilement sur Facebook. Je suis vraiment navrée, j'espère que vous pouvez suivre du site où vous êtes déjà, parce que je vais pas pouvoir faire mieux de mon côté. Et ça m'énerve, mais mon micro qui bug un peu. 69 personnes, merci. Je le dis parce qu'après ça s'affiche plus. Merci beaucoup d'être là, surtout après ce qui vient de se passer. Merci beaucoup d'avoir pitié de moi et d'être là. Donc voilà. Donc je voulais vous donner mes petits. D'abord, je voulais commencer par 3 conseils. Quoi, 3 conseils, 3 grandes choses pour apprendre à comprendre son chien comme un pro. Je sais pas si vous, c'est une problématique que vous avez, du coup, la compréhension de votre tous passer par là. Moi-même, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai adopté Bounty il y a 6 ans. Oh, le coup du vieux. Il y a 6 ans, et en fait, elle était pas du tout sociable, mais alors pas du tout. Elle avait jamais vu un chien, elle avait jamais rien vu. Elle a été dans des conditions assez déplorables pendant 6 ans, et du coup, je l'ai récupérée, et c'est vrai que je la comprenais pas du tout.
Donc sur Facebook, n'hésitez pas aussi à dire vos expériences avec ça, parce que là, les commentaires vont rester sur le live Facebook pour les personnes qui vont le regarder par la suite. Donc n'hésitez pas. Et du coup, je voulais vous donner déjà 3 bases pour mieux comprendre son chien. Pour moi, la première des bases, c'est de savoir comment communique un chien. C'est-à-dire qu'un chien, c'est pas un humain, c'est pas comme nous. C'est vraiment pas comme nous, il communique pas comme nous, il a pas nos réactions, même s'il y a beaucoup de gens qui font de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'ils attribuent des sentiments humains. C'est très très courant, mais il faut bien comprendre que le chien est complètement différent de nous et que c'est une espèce super intelligente, super intelligente, oui, mais super sympa à étudier et super enrichissante à étudier. Et du coup, si vous avez l'occasion de vous renseigner sur le chien et de vous former sur le chien, franchement, c'est quelque chose à faire parce que c'est vraiment un autre monde, mais il faut bien que vous compreniez en premier lieu que le chien n'a pas les mêmes réactions que nous et qu'il ne faut pas lui accorder de sentiments humains. Ce qui est à nous est à nous, ce qui est au chien est au chien. Savoir comment il communique et savoir comment il vit aussi, parce que les besoins de votre chien ne sont pas les mêmes que les vôtres. Les besoins sociaux, les besoins vitaux, tout est différent quasiment, à part qu'on a tous besoin de manger et boire et dormir et d'être en sécurité. Voilà. Le chien est différent de nous, j'insiste là-dessus parce qu'il faut vraiment comprendre, et quand on règle des soucis de comportement, il faut vraiment être conscient de ça. Et le langage du chien aussi est différent. Et merci Arnaud, je regarde en même temps vos commentaires. Le langage du chien aussi est différent parce que le langage, nous on a la parole. Les chiens, ils n'ont pas la parole, même s'il y en a qui aboient beaucoup. Parole de propriétaire de Lana, que vous connaissez, la chienne noire et blanche, elle aboie, mais sa façon de communiquer avec les autres chiens, ça passe notamment par les signaux d'apaisement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. Les signaux d'apaisement, c'est des mimiques de comportement canin que les chiens font pour détendre l'atmosphère, se détendre ce qui est en face, poser une situation. Les signaux d'apaisement, c'est par exemple les bâillements, c'est les tournées de tête. Des fois, votre chien ne vous regarde pas, il est comme ça. C'est un signal d'apaisement. Les chiens qui se retournent carrément ou qui se couchent quand ils voient arriver un autre chien. C'est pour dire, ok, là je suis cool, tu peux y aller. Donc, notamment ça. On pourra y revenir plus en détail sur une autre vidéo parce que là, j'ai plein de choses à vous dire ce soir. Mais notamment ça. L'apaisement, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte de votre côté. C'est vraiment très important. Je vous mettrai sur la page après le live une photo avec les principaux signaux d'apaisement. Et puis on pourra faire il faudrait que je fasse ça, des petits exercices où on regarde où sont les signaux chez le chien et ce qu'on peut en dire. Thierry Drugas, c'est ça Arnaud, c'est Thierry Drugas qui a décrypté ces signaux d'apaisement et qui en a fait un livre qui s'appelle Les signaux d'apaisement et qui est très bien. Je vous mettrai aussi le lien après le live. Je vais noter les liens que je dois mettre parce que voilà, sinon on n'en s'en sortira pas. Donc les signaux, les mimiques de posture, il faut faire attention aussi que votre chien les connaisse ces signaux. Donc ça commence tout petit avec la mère, c'est la maman qui leur apprend. Ça commence tout petit, mais ça s'entretient tout au long de la vie du chien. Vraiment tout au long de la vie du chien. Donc il faut vraiment aussi que le chien ait ces contacts-là. C'est vital pour le chien d'avoir d'autres contacts avec des congénères. Il faut que le chien ait ces contacts pour entretenir son langage. Voilà. Donc un chien qui n'a pas de contact avec ses congénères n'entretiendra pas son langage canin. Et ce langage est important pour nous, humains, pour pouvoir s'adapter à notre chien, tout simplement. S'adapter à ce qu'il ressent, à ce qu'il vit intérieurement. C'est très 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 important, c'est même le principal que vous puissiez vous adapter, parce que si vous voyez que votre chien est pas bien dans une situation, le but c'est pas de le laisser dans une situation inconfortable, c'est vraiment de l'en sortir et de faire en sorte que cette situation à l'avenir devienne confortable pour lui. Voilà. Et puis comment on fait si on connaît pas le langage du chien? On l'apprend. On l'apprend tout simplement. On l'apprend et ça c'est quelque chose qui s'apprend bien, qui demande de nous être ouverts à d'autres choses et de pas rester sur des idées qui datent d'il y a 40 ans. Voilà. Parce que ça nous permet de connaître le chien, les chiens en général, parce que du coup les chiens ont ce langage commun. Ça nous permet de les connaître et de nous adapter à eux et de connaître leur façon de fonctionner, de ce qu'ils apprécient ou pas, des situations qui les mettent mal à l'aise ou des situations qui trouvent inconfortables ou confortables au contraire. Donc la base, pour moi, vraiment, c'est vraiment de connaître la façon de communiquer de son chien. C'est
la base. La base. La deuxième chose, qui est aussi super importante, c'est savoir se remettre en question. C'est quelque chose que je trouve qu'on n'entend pas assez dans le monde de l'éducation canine, parce qu'en fait, quand ça marche pas, eh ben on rejette toute la faute sur le chien, mais vraiment toute, quoi. La pauvre bête, il est pas. Combien de fois on entend en séance, parce que je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, je suis éducateur canin dans la vie tous les jours depuis 4 ans. Je branche mon ordinateur en même temps. C'est très pro tout ça, hein. Oui, c'est très pro. Je suis éducateur canin dans la vie en même temps, et on entend toujours les maîtres, quand on arrive, ils disent oui, mais mon chien, il est bête. Je suis passée sur Google Chrome. Voyons si ça marche mieux. Dites-moi que vous êtes là, parce que là, mais là. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Ça va faire 1 heure. Alexandra. Il y a ma vieille qui est là. Ça va Céline? Céline, elle est toujours dans les premières à commenter. Si on y arrive au bout. Si on arrive au bout, c'est beau. Jérémy, salut Jérém. Jérém, comment tu fais pour que tes lives ils bug pas, toi? Moi je comprends pas. Moi je comprends pas, parce que là ça fait 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il faut me dire, Jérém, comment tu fais? Il y a une si bonne connexion que ça chez toi? Merci Céline. Vous êtes combien? 18 déjà? Mais punaise, vous êtes au taquet quand même, hein, les gars. Wow. 20. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Non, Céline, j'ai pas la fibre. C'est peut-être pour ça, mais je me dis que tout le monde n'a pas la fibre quand même. Il n'y a pas que ceux qui ont la fibre qui font des lives Facebook, dites-moi. Faut le faire en coup de gueule. Ouais, la mode Jérém, ouais. Ah, Céline, pas mal avec les chiens qui hurlaient derrière. Attends, ça va peut-être arriver. Derrière la porte, là. Attends. On sait pas. On sait pas. Vous êtes 27. C'est cool. Merci d'être là. Oh, merci. 29, waouh. 155 inscrits. Non, 164 du coup inscrits à la conférence. Et il n'y en a pas un qui aura le replay dans sa boîte mail. Ce sera tout sur Facebook. 31 personnes, j'attends encore un peu. Ah non, chez Jérém, ça coupe. Ça coupe chez vous ou pas? Ah, voilà les chiens qui hurlent. Voilà. Voilà. Vous voyez? On les a eu aussi. Vous savez quoi? Elles en finissent par se battre entre elles. Non mais sérieusement. Là, il devait y avoir une croquette qui traînait ou un truc comme ça. C'est tout bon? Tout le monde m'entend? On est reparti? Ou on le fait un autre jour? Parce que là, j'avoue que vous avez fait des sacrés efforts pour être là quand même. Ceux qui sont là, c'est vraiment des warriors qui m'ont retrouvé, quoi. C'est quand même balèze, hein. Ça coupe un peu. Oh, comment dire ça? Ça va, c'est regardable. Sinon, je pense que je le referai aussi sur YouTube, mais pas en live. En fait, je vais le filmer, ce que j'avais à vous dire, et je vais vous le jeter sur YouTube, même si ça m'embête, parce que moi, c'est ce contact-là que j'aime bien avec vous. Même si c'est mon premier live Facebook aussi, du coup. C'est mon premier live Facebook, mais je voulais voir ce que ça faisait. Bah, je crois que j'ai vu. Je crois que j'ai vu. Donc, il y en a chez qui ça bug. Par contre, c'est pas beaucoup de personnes, donc je me dis que c'est peut-être votre connexion cette fois. S'il vous plaît, dites-moi que c'est votre connexion. Dites-moi que vous habitez dans le trou du cul. Votre connexion qui bug, s'il vous plaît. Faites un effort. Vous êtes 37. Pour Priscilla, ça marche bien avec le portable. Pour ceux qui auraient besoin d'une astuce, et ça se trouve, ça marche mieux avec le téléphone. Ça coupe, mais à part ça, vraiment bien. Bah ouais. C'est ma box. Ma box doit y être pour beaucoup, parce que j'imagine que ça pompe quand même pas mal de choses, de débit. Du coup, voilà.
Voilà. Je vais essayer de faire un max de pages, même si je pense pas que je change quelque chose. Qui ne tente rien n'a rien, dira-t-on. Donc on va tenter, non? N'est-ce pas? Mais en fait, vous commentez vachement beaucoup. Ah, Vanessa, ça va. Elle habite dans le trou du monde et ça bug pas. Non mais ça va, ça va. Moi, j'habite quand même dans une ville où il y a 20 000 habitants et ça bug. Donc ça va, ça va. On a vu pire. 43 personnes, merci beaucoup d'avoir suivi le mouvement et d'être là. Merci. Donc je laisserai la vidéo précédente qui était potable, qui a duré 15 minutes, parce que du coup, c'est Adobe qui a planté au moment où j'ai branché mon chargeur. Mais je voyais la batterie descendre et je me suis dit, il y a un moment, ma fille, il va falloir brancher. Et au moment où j'ai branché, déjà que c'était pas très pro, que j'aurais dû le faire avant, mais en plus, au moment où ça a branché, où j'ai branché, bam! Ça a coupé. Et je parlais toute seule, je dis, mais pourquoi l'écran il est noir, il s'est mis en veille? Non! Non, non! Non, 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 ce serait trop beau. Non, non, il n'y avait plus personne. Mais me revoilà. Me revoilà. Ce que je ferai, c'est que j'empilerai les deux lives et que je les jetterai sur YouTube, je pense, comme ça. Je vais voir si je peux les récupérer et faire un montage derrière. Mais voilà. On en était aux signaux d'apaisement pour ceux qui veulent bien reprendre avec moi. Non, sur se remettre en question, il me semble. Oui. J'en étais à vous dire que la deuxième des techniques que j'utilise et le deuxième conseil que j'aimerais vous apporter ce soir après toutes ces péripéties, c'est de vous remettre en question. C'est quelque chose qui n'est pas du tout facile pour humains que nous sommes, où on se dit qu'on a la vérité et qu'on sait tout et que parce que voilà, c'est ça que je vous disais, c'est que quand j'arrive en clientèle chez des des élèves, chez des futurs élèves, moi j'entends tout le temps, presque tout le temps, oui, mon chien sait pas faire ci, mon chien sait pas faire ça, mon chien est trop bête. Attention, c'est pas un jugement, parce que je l'ai pensé aussi de ma chienne, hein. C'est pas du tout un jugement, c'est quelque chose de tout à fait humain que de pouvoir penser ça, de penser que son chien ne peut pas faire ci, son chien ne peut pas faire ça, son chien n'est pas assez intelligent, son chien est têtu, son chien... Voilà, plein de jugements qu'on met sur nos chiens. Mais en fait, on se pose jamais la question de est-ce que je lui ai appris. Comme moi, là, tout à l'heure, mes chiennes, elles ont aboyé, je suis en train de leur apprendre à ne plus aboyer comme ça. Mais ça met du temps et c'est à moi de me remettre en question pour avoir les bonnes méthodes pour lui apprendre. C'est pas à elle de se dire, oh bah tiens, c'est vrai que ça va pas bien quand j'aboie, quoi. Donc du coup, je vais arrêter d'aboyer. Non, non. Oui, mon chien a un petit accent du Nord, comme ça. Mais voilà, c'est à vous de vous remettre en question pour pouvoir faire évoluer votre chien. C'est pas lui de lui-même qui va venir, bien, changer de l'éducation aujourd'hui. Non, non, c'est à vous. Par contre, se remettre en question, je dis pas que c'est facile. Parce que il y a beaucoup de personnes qui dans l'éducation canine, qui sont persuadées d'avoir la vérité. Je ne l'ai pas, non, je n'ai pas la vérité du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, du moment où on a un chien, tout le monde pense qu'il peut être éducateur canin. Donc, si on s'en donne les moyens, tout le monde peut être éducateur canin. Mais il faut s'en donner les moyens quand même. C'est pas un truc qui se fait comme ça. Et surtout, on ne peut pas donner des conseils sans être habilité à le faire. Parce qu'il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de choses qui tournent et qui ne devraient pas. Et j'avais lu une fois, ça c'est un peu hors conférence, c'est entre nous, pour rigoler un petit peu après toutes ces péripéties. J'avais lu aussi une fois que c'est pas parce qu'on est une femme et qu'on a un vagin qu'on est gynécologue. Donc pour moi, ça m'avait fait mourir de rire. Et c'est pareil avec son chien. C'est pas parce qu'on a un chien qu'on est éducateur canin. Même si ça fait 30 ans qu'on a des chiens, c'est pas parce que ça fait 30 ans qu'on a des chiens qu'on est éducateur canin. Ça fait 30 ans qu'on a des chiens, donc ça fait 30 ans qu'on connaît nos chiens et qu'on a envie de partager des moments avec nos chiens. Entre avoir des chiens et être éducateur canin, il y a une grande différence. Ça, je peux vous le dire. Donc pour vous remettre en question, c'est-à-dire vous remettre en question, ça va vous permettre de vous recaler sur le bon chemin avec votre chien. Je parle pas là de méthode, mais je parle que souvent on abandonne avec nos chiens parce que ils nous sortent par les yeux. Et ce que je comprends tout à fait, parce qu'avec Bounty, je l'ai vécu aussi. Vraiment, nos chiens, des fois, on n'en peut plus de leurs soucis, on n'en peut plus, on a juste envie de tout lâcher. Et on a envie de dire, vas-y, fais ta vie. Tu veux la faire comme ça? Tu veux hurler partout? Bah hurle partout. Fais ta vie. Des fois, c'est ce qu'on a envie de faire. Et moi, la première, vraiment, j'en pouvais plus de ma chienne. Et du coup, c'est ce que je me disais. Et en fait, non, quoi, c'est pas la solution. Donc, se remettre en question, ça permet, voilà, de se relancer sur ce chemin où on veut arriver. On peut aussi se remettre en question quand les résultats sont pas à la hauteur de ce qu'on aimerait. Il y a, des fois, on fait plein d'efforts, et pourtant, c'est pas au point où on voudrait être.
Donc du coup, on se remet en question pour relancer la machine. Là aussi, notre chien nous suivra toujours. Si nous, on se remet en question et on se remet en marche pour faire de l'éducation ou de la rééducation, qu'on soit seul ou avec un professionnel, on y arrivera. Votre chien va vous suivre. Votre chien va vous suivre si vous arrivez à le motiver assez. Parce que votre chien va vous suivre, mais je vous conseille qu'il ait confiance en vous. Et on va en parler après, d'avoir des méthodes adaptées à le faire travailler. Voilà. Et ensuite, il y a énormément de façons de se remettre en question. Tout à l'heure, je parlais, est-ce que c'est sur ce live-là ou l'autre sur l'autre, celui précédent, je vous parlais de l'importance de se former. Alors, se former, ça ne veut pas dire acheter une formation à des milliers d'euros et devenir éducateur canin. C'est pas ça pour tout le monde. Se former, ça peut être rien que faire des lectures. Il faudrait que je vous mette le lien de mes lectures. Je le note, comme ça, je vous le mettrai. Il faut faire des lectures, il faut rencontrer des professionnels, il faut parler avec des professionnels. Moi-même, j'ai pas trop de temps, même si j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas trop. Mais je fais le maximum pour répondre aux messages privés, vraiment. Donc, voilà. Je parle avec des professionnels, appeler des professionnels, même si voilà, nous aussi, du coup, c'est un métier et on a besoin d'en vivre. Je suis pas du tout fermée à vous apporter des conseils, comme vous le voyez sur ma chaîne YouTube Pattes en l'air pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai une chaîne YouTube du même nom que cette page et du coup, je vous apporte aussi les conseils dès que je peux sur cette fameuse chaîne YouTube. Et pour se remettre en question, il y a les forums. Il y a le forum de l'éducation canine positive, qui est un super forum où j'ai appris énormément de choses, que je vous conseille grandement, même si les forums, c'est un peu moins à la mode maintenant que Facebook et autres réseaux sociaux, mais je vous conseille vraiment beaucoup ces forums-là. Il y a même le fait de parler autour de vous, parce que même si vous parlez pas avec des pros, c'est des idées qui vont se confronter, et je vous le conseille parce que ça fait avancer. Mais vraiment, ça fait vraiment avancer. Même si c'est pour se dire je ferai pas la même chose, et c'est pas grave, vous ferez pas la même chose, mais ça vous aura fait avancer dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Et les lectures, il y a une lecture qui est super que je retiens direct, c'est Comportement et éducation du chien aux éditions Educagri, qui est vraiment génial, mais je vous mettrai le lien de mes lectures dans les heures à venir, jours à venir sur la page. Je vous ferai un truc comme ça pour vous dire tout ce que j'ai lu moi-même et ce que je vous conseille ou pas. Mais remettez-vous en question, c'est là l'important pour pouvoir éduquer son chien comme il faut, avec les méthodes que vous choisirez. Mais comme dit Ingrid, attention à la pro à laquelle vous vous adressez. Oui, je mettrai le lien du forum dès que je. J'avoue que j'ai du mal à gérer avec tout ce qui s'est passé, de changer de page. J'ai un petit peu peur que ça coupe tout. J'ai un peu peur de bouger en fait. J'ai un peu peur de bouger. Donc, mais je vous mettrai les liens là. Restez connectés sur la page pendant demain. J'essayerai de vous faire tout un truc pour le fait de les liens, les lectures et tout ça. J'essayerai de vous faire tout un fichier. Priscilla qui a jeté l'éponge parce que son chien l'énerve. Je sais pas si vous êtes nombreux dans ce cas-là, mais on est tous passés par là, quoi. Vraiment, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et c'est pour ça que ce thème de la compréhension du chien, j'ai voulu le faire parce que pour moi, c'est vraiment, si on comprend pas son chien, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Pour moi, c'est la base, et c'est ce qui est ressorti de ce que vous disiez. C'est ok, et le souci là, mais pourquoi, qu'est-ce qui, je comprends pas ce qui lui arrive, quoi. Pourquoi? Un jour ça va, un jour ça va pas. Pourquoi, quoi. Voilà. Donc j'ai voulu faire ce thème-là pour vraiment vous aider là-dessus. Et le troisième conseil, donner aussi, c'est se faire comprendre de la bonne manière. Comme le disait Ingrid juste avant, je dirais qu'il y a autant d'éducateurs canins que de méthodes d'éducation canine, parce que même si je vous conseillerais les méthodes positives, positive ne veut pas dire positive pareil pour tout le monde. Pour moi, positive, c'est respecter le chien, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est-à-dire, pas de coup de sonnette, pas de coup, pas de cri, pas de... Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour d'autres, c'est pas ça. Et pour moi, c'est du coup récompenser les bons comportements pour qu'ils se reproduisent aussi. Pour d'autres, c'est pas que ça. Voilà. Donc, et ignorer les mauvais aussi chez moi. Parce que bon, on peut pas faire que... Voilà. C'est guider le chien vers ce qu'on voudrait qu'il fasse sans le forcer psychologiquement ou physiquement. Pour moi, c'est ça. Donc dites-moi pour vous ce que c'est, les méthodes positives. Parce que, ah oui, voilà, Priscilla qui dit qu'elle a une éducatrice canine qui était en positif, mais qui jetait à la tête du chien, qui jetait au chien une bouteille remplie de cailloux quand son chien il a aboyé.
Donc voilà, là c'est ajouter quelque chose un stimulus négatif sur un événement, du coup le chien va en retirer un mauvais souvenir. Si à chaque fois qu'il aboie il prend des cailloux dans la tête, il y a des chances que, ouais, il va peut-être arrêter d'aboyer du coup. Mais à quel prix il aura arrêté d'aboyer, à quel prix il aura fait un comportement que nous on juge acceptable. C'est-à-dire qu'on l'aura malmené mentalement pour qu'il arrête. On lui aura fait peur, on lui aura... Voilà. Moi je prends souvent l'exemple en clientèle, s'il y a des clients par là, ils vont le reconnaître. C'est que si moi j'ai peur des araignées, si à chaque... Et ce que je préfère dans la vie, c'est le chocolat. Si à chaque fois que je vois une araignée, on me donne du chocolat, je risque d'apprécier. Si à chaque fois que je vois une araignée, on me jette une bouteille de cailloux dans la tête, je risque d'encore moins aimer les araignées. Je risque d'encore moins aimer les araignées. Donc faites bien attention avec ce que vous voyez, voilà, les positifs qui plaquent au sol. C'est vraiment voilà quoi. C'est de la détresse acquise, comme le dit si bien Ingrid dans les commentaires, c'est-à-dire que vous mettez votre chien dans un état où il ne peut pas réagir, donc il ne réagit plus. Mais alors vous, c'est pas de l'apprentissage, c'est de la détresse ou de l'impuissance. Voilà. Pour Maya, ouais, le débat va plus loin du coup avec des façons de voir le chien comme un objet de consommation. Ouais, c'est voilà, ça peut être ça aussi carrément. Ça peut carrément être ça. Donc faites attention à ce que vous faites, parce que oui, vous êtes responsable de votre chien, c'est vous qui choisissez les méthodes. Bien d'accord, je vais pas vous faire changer, c'est pas le but de ce live. Le but c'est de vous amener à réfléchir. Oui, vous avez ce que vous voulez avec votre chien, mais à quel prix vous l'avez? Réfléchissez à ça. Qu'est-ce que vous avez engendré dans votre chien pour avoir ce que vous avez? Voilà. En ce moment, on a la mode je disais personne, hein. On a la mode du crachat sur chien. Enfin, moi, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est quelque chose que je comprends pas, par exemple. Là encore aujourd'hui, on avait un cours avec un husky. Je sais pas s'ils sont là, les maîtres de Gospi, mais en 2 séances, quoi, le chien, ça faisait 4 ans qu'il avait pas vu un autre chien. En 2 séances, c'est bon, quoi, il voulait jouer avec Lana. Donc il y a un moment, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça et on s'en sort très bien sans. Et regardez ce qu'on fait à nos chiens, parce que la violence amène la violence, même si c'est pas tout de suite, même si ça arrivera peut-être jamais. Rien que la violence à l'intérieur du chien, ça devrait suffire à nous faire arrêter en fait. Ça devrait largement suffire à nous faire arrêter. Et voilà, Lana est d'accord. La violence, voilà, c'est... Si par exemple, chaque fois qu'elle fait ça, je lui mets un poing dans la tête, ben il y a un moment où elle va me le rendre, mon poing dans la tête, vous voyez. Il y a un moment où elle va me dire, eh oh, je m'exprime, quoi, voilà. Ok, il y a des solutions pour la faire arrêter, là, je ne peux pas. Vous voyez, je suis avec vous. Il y a des solutions pour la faire arrêter, mais la solution, ça va pas être de lui balancer un truc dessus, quoi. Ça va pas être de lui balancer la fameuse bouteille remplie de cailloux qu'on voit très souvent en éducation. Malheureusement, cette bouteille de cailloux. Basez-vous sur l'éthologie, les dernières études qui sortent. Et quand je voulais me former, d'ailleurs, on parlait des moyens de formation tout à l'heure, je me formais aussi avec les... Quoi, je me formais. J'apprenais des choses, vraiment beaucoup de choses, avec les thèses des vétérinaires. Des étudiants de véto, les thèses, ça aussi, je pourrais vous mettre le lien, je note. Je pourrais ça pour que vous les retrouviez, vous retrouviez le site où on les trouve. C'était français. Oui, c'était français. Mais les thèses des étudiants vétérinaires, il y en a beaucoup sur le comportement, et c'est très très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ils travaillent dessus pendant des années, et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc faites attention à ça, faites attention parce que l'éthologie du coup c'est cool, les études éthologiques sur le chien sont cool, malgré que le fait que le chien soit un animal qu'on n'étudie pas depuis longtemps. C'est super contradictoire parce que le chien il vit avec nous depuis des milliers d'années, mais il n'est pas étudié depuis longtemps parce qu'on a souvent pensé que le chien était juste qui n'avait pas d'émotion en fait. Et qu'il réagissait juste, alors on fait ça, il réagit comme ça et c'est tout. Et ils réagissent tous pareil et machin. Si vous avez déjà fait attention à votre chien un petit peu, vous avez vu sûrement qu'il a ses humeurs aussi, quoi. C'est pas tout plat, quoi. Et surtout, chaque chien est différent. Chaque chien est complètement différent. Et ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte le vécu de votre chien. Le vécu de votre chien, c'est complètement... ça va prendre en compte tout court, quoi. On peut pas passer outre pour moi, quoi.
On peut vraiment pas passer outre le vécu du chien parce que moi j'ai 2 chiennes, c'est 2 chiennes complètement différentes. Une que j'ai eue à 6 ans après maltraitance, l'autre que j'ai eue chiot et que j'ai éduquée moi-même. Et ben elles ont rien à voir. Elles ont absolument rien à voir. Celle qu'on entend le plus, c'est celle que j'ai éduquée moi-même. Parce que je l'ai éduquée dès le départ en positif, du coup madame peut s'exprimer. Comme madame peut s'exprimer, bah, madame s'exprime. Un peu trop, mais je préfère avoir un chien qui s'exprime plutôt que Bounty qui là commence juste à monter sur le canapé toute seule, quoi, à demander à monter sur le canapé alors qu'elle l'a jamais fait, au bout de 6 ans. Donc voilà. Je sais que ça lui pesait, quoique à l'intérieur elle était pas bien, là il y a des choses qui se débloquent encore au bout de 6 ans. Donc je préfère avoir Maninou que vous entendez de temps en temps et qu'elle soit bien au mieux dans ses pattes. Je regarde un petit peu vos commentaires. Oh, le pet corrector, ouais. Le pet corrector, pour ceux qui savent pas, c'est un shit qu'on balance à la tête du chien. C'est c'est pas mal. Donc n'hésitez pas quand on connaît pas le vécu du chien, Arnaud, quand on connaît pas le vécu du chien, on étudie ses réactions et on fait juste avec les réactions du chien. Parce que moi, Bounty, je ne connais pas tout son vécu. Il y a des choses que je ne comprends pas, où je n'ai pas compris ses réactions. Bah, je me suis dit, tu pars d'une page blanche, elle réagit comme ça, comment tu peux le travailler? Comment tu peux le travailler? Ça arrive très souvent. Bonsoir Audrey, qui vient d'arriver. Ça arrive très souvent de pas connaître le vécu du chien, notamment peut-être que tu as adopté ton chien en SPA ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment, voilà. Bah, je peux rien faire pour qu'elle se taise. Si je suis avec vous, Priscilla, je ne peux rien faire. Il y a des blaireaux dans tout type de métier. Ouais, j'insulterai pas les gens, mais pas en public. Mais non, je me permettrai pas de critiquer. Mais j'en pense pas moins. J'en pense pas moins. Mais il y a besoin de reconnaissance et de contrôle sur ces personnes qui maltraitent les chiens. Je pense, j'en ai fait un article qui s'appelle Le mal du mal alpha et je suis du même avis que toi. Je vous laisse commenter, mais j'adore partager avec vous. Hein. J'adore partager avec vous. Donc faites bien gaffe aux méthodes que vous utilisez avec votre chien. Je vous le dis, je ne vais pas vous faire changer, je ne vais pas vous faire passer au positif. Je suis pas à la secte du positif, même si on entend l'inverse. Positif d'ailleurs perd un peu son sens, mais avec tous ceux qui se disent positifs, comme je viens de vous l'expliquer. Mais choisissez vos méthodes quand même. Choisissez vos méthodes et ne les mélangez pas quand même. Vous pouvez pas un jour demander à votre chien de revenir à votre pied et lui donner une knacky et le lendemain lui taper sur la truffe s'il est pas revenu. Enfin, là, ça sert à rien, quoi. Autant rien faire du tout. Autant rien faire du tout. Bonjour Christine. Voilà. Voilà. Moi, d'ailleurs, c'est souvent en positif, on est beaucoup de femmes à exercer. Et moi, je sais pas si, je sais pas pour mes concerts comment ça se passe, mais pour ma part, c'est souvent que les hommes me regardent un peu, mais c'est elle qui va tenir mon canet corso qui tire en laisse, quoi. C'est vraiment, et ouais, Ingrid, voilà. Sans force, nous on y va sans force et ça marche très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc n'hésitez pas, remettez-vous en question, parlez avec des proches autour de vous, parlez, si vous avez les moyens, offrez-vous une même formation organique. Moi, je me suis renseignée au maximum avant d'exercer dans ce métier, mais Bounty, pour vous donner un exemple, elle avait 6 ans quand je l'ai récupérée, un passé très lourd. J'ai mis 3 ans à en faire un chien à peu près normal. C'est-à-dire qu'on peut toujours pas la prendre dans les bras comme on voudrait, mais je ne lui demande pas en fait. Je m'en fiche que je peux pas la prendre dans mes bras. Je m'en fiche. Mais il faut le savoir pour les gens qui viennent à la maison. Voilà. Donc c'est vraiment faites avec votre chien. Ouais, Gaëlle, je suis ultra propositive, mais il y a des moments j'y arrive pas. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Je tente dans ces moments-là où je suis un peu plus faible, que je suis fatiguée ou quoi, et que j'en peux plus, de prendre du recul. C'est pas toujours facile, c'est vraiment pas toujours facile, mais je tente de prendre du recul, de respirer à fond, de sortir, me détendre toute seule, de faire autre chose que de m'énerver. Je tente. Et pour les fois où on est humain et où on s'énerve, il y a des fois. Alors je ne frappe pas mon chien, mais il y a des fois où je crie toute seule, quoi. Mais ça arrive des fois.
Et ce que je fais, c'est que je me pose et que je me dis, ok, là, c'est pas quelque chose qui d'habitude est dans tes idées. Ok, t'es fatigué. Ok, tu as fait quelque chose que tu ne fais pas normalement. Mais m'en vouloir, ça servira à rien, ça fera avancer personne. Par contre, ce qui fait avancer le tout, c'est de se dire, la prochaine fois que je suis fatiguée, que je suis dans cet état-là et que j'ai envie de craquer, qu'est-ce que je fais à la place? Qu'est-ce que je fais à la place ou comment je peux travailler ce comportement qui là m'énerve? Voilà. Voilà. Il faut pas s'en vouloir, ça sert à rien. Après, ne pas s'en vouloir, ça veut pas dire recommencer pour rien aussi, mais ne pas s'en vouloir, ça veut dire, voilà, comment je peux faire mieux la prochaine fois. Et quand la prochaine fois arrive, eh ben, vous ferez mieux, tout simplement. Vous aurez déjà posé la question la fois d'avant. Tout simplement. Tout simplement. Et quand on a un comportement qu'on n'aime pas, se poser la question de comment on peut le travailler. Comment on peut changer ça. Oui, Céline, c'est complètement un travail sur soi. Complètement. Ouais, les clubs positifs et finalement non. Positif est un mot à la mode, malheureusement. Les positifs est un mot à la mode. Donc positif, mettez bien dans votre tête que c'est quand même renforcement positif, c'est-à-dire renforcer les actions positives de votre chien qui vont dans le sens où vous voulez qu'il aille et ignorer les mauvais comportements. Du moment où il y a un contact physique, de l'intimidation ou un coup ou quoi que ce soit, ce n'est plus des méthodes de renforcement positif. Et la punition négative, c'est enlever quelque chose c'est retirer un attrait au chien. Par exemple, votre chien, il y a la gamelle, il saute quand vous mettez la gamelle par terre. Dès qu'il saute, vous l'enlevez en fait. Vous lui donnez pas. Tant qu'il n'a pas le comportement qu'on a, on lui donne pas sa récompense. Voilà. Tout simplement. Quoi, tout simplement. C'est facile à dire, hein, mais tout simplement. Ouais, c'est ça. En fait, il faut faire la différence entre un éducateur canin positif où il y a une philosophie de vie derrière aussi. C'est-à-dire que moi, le positif, j'en avais fait une vidéo sur la chaîne ce que le positif a changé dans ma vie. Mais le positif, c'est une philosophie de vie, c'est pas juste distribuer un bonbon. Il y a des vidéos sur internet où il y a un chien agressif, parce que j'en sais rien, je l'ai jamais vu, derrière un grillage, et en fait, la personne jette des friandises, et du coup, le chien mange sa friandise, mais il revient et le chien se remet à aboyer. Il dit, bah voilà, le positif, ça marche pas. Bah si c'était que ça, on serait tous des distributeurs à bonbons et puis il y aurait plus du tout de chiens éduqués en fait. Si c'était que de distribuer des bonbons, les éducateurs positifs, on aurait retourné le monde. Hein. On aurait retourné le monde, mais non, c'est aussi de se remettre en question et de remettre en question tout ce qu'on sait pour pouvoir aider nos chiens. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Pour Priscilla, ça marche plus le live. Dites-moi pour vous ça marche, s'il vous plaît. Parce que là, on est en direct depuis 27 minutes quand même. 27 minutes sans bug. C'est fou ça. Est-ce que mes petits conseils déjà vous ont apporté quelque chose ou pas? Je suis désolée des lives qui ont coupé. Du coup, ça m'a un peu paumé moi aussi. Faut dire ce qui est. Est-ce que ça vous a un peu aiguillé pour l'instant? Même si on n'a pas fini. Je suis désolée, du coup, c'est tard. C'est tard, c'est tard. Merci Céline, qui dit que c'est super sympa. Vous m'entendez toujours bien? Super. Ah, chez Isabelle, ça marche sur le téléphone, mais pas sur l'ordi. C'est fou ça. Il faut de l'imagination pour trouver la solution au problème. Ouais, mais encore, si t'étais éduque, tu saurais que c'est encore pire. Il y a des cas qui nous empêchent de dormir. Surtout au début, quand on commence, ça nous empêche de dormir. Très intéressant. Merci beaucoup, Sophie. Merci, merci, merci. Pour moi, c'est très important ce qu'on fait là ce soir, même si on a été buggé par l'ordinateur et les nouvelles technologies. Pourtant, l'ordinateur est tout neuf, mais ça doit être la box. Voilà. Avant que vous posiez vos questions, parce qu'il y avait une étape de questions-réponses, si vous vous rappelez bien, en fait, vous le savez peut-être pas, parce que vous n'êtes peut-être pas inscrite sur ma liste du coup, mais il y a une étape de questions-réponses dans ce petit live. Mais avant, je voulais vous parler de quelque chose, un projet que j'ai en tête depuis 3 ans, et que si Jérém est toujours là, Jérém, je ne te pique pas ton projet que je sais. Si vous connaissez pas, c'est Jérémy Serinda. Et demain, il sort un projet à 14h sur Facebook. Et ça fait des jours qu'il nous fait le suspense de malade et j'ai trop hâte d'être demain. Mais bon,
Du coup, moi, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 3 ans maintenant. 3 ans que je l'ai en tête et 1 an que je travaille quasiment tous les jours dessus. Du moins, je l'ai tous les jours en tête, c'est certain. C'est vraiment quelque chose qui me tient énormément, 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 énormément à cœur. Ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube savent que mon métier, je l'adore. J'adore le fait d'aider les gens au quotidien, j'adore le fait de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer des chiens. Mais comme vous le voyez, j'adore aussi être sur Internet. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'aventure d'Internet et de vous proposer des choses à vous qui n'êtes pas à côté de chez moi et qui souhaitez changer les choses avec votre chien. Donc je vous ai... Ah là là, ça fait bizarre de le dire quand ça fait 1 an que vous bossez. Ouais, c'est prenant. Donc, je vous ai créé une formation en ligne. Donc tout est en ligne, tout est parfaitement en ligne et cadré, euh, qui parle du sujet dont on a parlé ce soir, qui est la compréhension des problèmes de son chien, pour pouvoir l'aider soi-même. Le but de cette formation que je veux vous proposer, c'est vraiment que vous puissiez vous-même comprendre les problèmes de votre chien et vous-même les solutionner. Les solutionner vraiment, de prendre en main cette éducation, de comprendre votre chien avec des outils plus évolués évidemment que ce qu'on a vu ce soir, des outils vraiment très que j'ai mis en place pour vous. Des choses très concrètes, très faciles à mettre en place, parce que moi, ce que je comprends, c'est qu'on travaille et qu'on n'a pas tous 3 heures à mettre dans l'éducation de notre chien tous les jours et qu'on n'en a pas forcément envie. Donc, ce que je veux vous apporter, c'est que vous puissiez comprendre votre chien et l'aider à solutionner ses problèmes de comportement. Je vais y arriver. En mettant en place soi-même un programme d'éducation et de rééducation, de s'adapter à votre chien et vraiment de faire tout au mieux pour lui. Dans ce programme, en méthode positive, évidemment, il y a une centaine de vidéos qui vous attend. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment très complet, que j'ai voulu très complet. Je vais vous parler du sommaire juste après, de ce qui vous attend dans ce programme. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu, mais extrêmement complet. C'est vraiment quelque chose que j'aurais moi-même voulu suivre. Je l'ai fait vraiment, je me suis rappelé de comment je vivais il y a quelques années avec Bounty. Parce que maintenant, les gens se disent, c'est pas possible. À l'époque, si c'était possible, très très possible. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que moi j'aurais aimé qu'on m'apporte à cette époque-là. Voilà. Je veux vraiment vous apporter des solutions parce que je sais que c'est galère d'avoir un chien qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas éduquer, qu'on n'arrive pas à éduquer comme on voudrait, qu'on n'arrive pas à aider, on n'a pas envie de prendre des décisions radicales pour notre chien. Moi, Bounty, on m'a conseillé l'euthanasie. Dès que je l'ai eu, on m'a conseillé l'abandon, on m'a conseillé tout ce qui était possible dans ce sens-là. Moi, non, c'est pas quelque chose que je voulais et je pense que si vous êtes là, c'est que vous aussi, vous avez des choses dans... Je pense vraiment que vous ne voulez pas, comme moi, vous regarderiez pas ça si vous aviez abandonné votre chien. On veut pas abandonner son chien c'est un membre de la famille, bordel de 1, et on veut pas l'abandonner, encore moins le faire euthanasier pour des problèmes de comportement, et si même on peut éviter de le médicamenter, c'est français, sûrement. Le mettre sous médicament, et ben on le fait, parce que moi, Bounty, elle est passée sous aucun médicament, et on y est arrivé. Et c'était avant que je sois professionnelle. Donc, on va y arriver. Voilà. Tous ensemble. Ouais. Je ne suis pas folle, c'est juste 21h46. Et je suis super heureuse de vous présenter ce programme de formation. Vraiment, c'est waouh. C'est très très fort pour moi. Donc, une centaine de vidéos, 4 modules qui se découpent de la façon suivante. Le premier module, c'est comprendre les besoins de son chien, parce que comme je vous le disais au début, pour moi, c'est la base. Si on ne sait pas comment un chien fonctionne et de quoi il a besoin, comment on pourrait l'aider. Et des fois, les problèmes de comportement viennent juste de besoins qui ne sont pas assouvis. Ça arrive très souvent que chez des clients, on remet en place les besoins du chien, on apprend au maître de quoi, aux propriétaires, de quoi les chiens ont besoin, ils le mettent en place et hop, ça va mieux. Le comportement s'améliore parce que le mental du chien est apaisé. Voilà. Mais ce n'est pas la seule façon, évidemment. Mais les besoins du chien, pour moi, c'est vital à comprendre pour vraiment être au top avec son chien et que son chien soit dans les meilleures conditions possibles pour un changement de comportement. Déjà, si on attend un changement de comportement, faut
faut que ça aille mieux. Faut que ça aille mieux. Ensuite, il y a aussi une partie sur se remettre en question soi-même. Parce que c'est aussi vital. En fait, c'est ce que je vous ai dit ce soir, le fait de se remettre en question, le fait de travailler sur soi pour rester calme. J'ai voulu aussi faire une partie là-dessus parce que si on est énervé, on ne comprend pas tout de suite, mais le chien le ressent et s'énerve aussi. Mais ça, on ne comprend pas tout de suite et on n'a pas les méthodes pour se calmer. Donc, je vous ai fait tout un programme, toutes des vidéos là-dessus aussi, sur comment se détendre, et on va y arriver, et on va se calmer, et tout simplement, on va y arriver. Il n'y a pas de raison de s'énerver, même si c'est super dur des fois. Comme on l'a dit juste avant, on est humain. Mais il y a des techniques pour ne pas s'énerver tout de suite, quoi. Ne pas, s'énerver le moins possible, quoi. C'est vraiment très important. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie dans ma façon de vivre, pas que avec mon chien. Je vous ai fait aussi dans la formation une partie sur ce que je vous recommande d'ailleurs les lectures, les équipements pour son chien, enfin tout ça. Il y a tout. Donc ça, c'est que le module 1. Et encore, j'ai pas détaillé. Le module 1, il y a déjà 38 vidéos. En tout, dans la formation, il y a une centaine de vidéos, mais le module 1 fait déjà 38 vidéos, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Le module 2, c'est créer une routine avec son chien, se former aux méthodes positives. Notamment, je voudrais vous parler du clicker training, d'approfondir les méthodes positives qu'on a vues ce soir. Clicker training, vous n'êtes pas obligé, je trouve que c'est un outil à connaître, mais vous n'êtes pas obligé du tout, évidemment. Mais voilà, se former, alors évidemment, ça va pas être une formation, c'est quelque chose qui est adressé aux particuliers, aux passionnés, aux propriétaires de chiens, passionnés de chiens. Ce programme, une mini-formation pour vous apprendre comment réagit le chien et mieux comprendre ses réactions. Ces fameuses réactions qu'on ne comprend pas, là, on va apprendre à les comprendre et à les modifier. Tout simplement. C'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que je fais aussi quand j'ai des stagiaires, donc je leur apprends. Donc je veux faire la même chose avec vous pour que vous puissiez vous en sortir avec votre loulou. Vous en sortir avec votre loulou, parce que je reçois tous les jours des messages de personnes qui ne s'en sortent plus et j'ai vraiment envie de vous apporter une solution qui peut vraiment vous aider. Voilà. Le module 3, c'est l'analyse du comportement de son chien. On choisit un problème de comportement que son chien a et on le modifie avec tout ce qu'on a appris avant. Voilà. On modifie, on l'améliore avec tout ce qu'on a appris avant, tout ce qu'on a appris sur les méthodes positives, tout ce qu'on a appris sur tout ce qui se passe dans le chien. On met en pratique, on met en place les conseils, parce que dans cette formation, il y aura un accès privé à un forum où on pourra échanger entre nous, où je serai évidemment bien présente. Et voilà, de toute façon, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, comme d'habitude. Et le module 4, c'est on voit les progrès et on tient dans la durée, c'est-à-dire que c'est le plus dur, je trouve, en éducation canine, c'est de tenir dans la durée. De tenir dans le fait d'éduquer son chien et de rééduquer son chien, c'est super dur parce qu'on se décourage très vite. Et là aussi, je vous ai vraiment fait un programme, des vidéos sur le découragement parce que j'ai tellement connu ça et même maintenant, Maintenant, là, Lana qui à la base, je le rappelle, est un chien que j'ai éduqué moi-même, donc censé entre guillemets avoir des soucis. Elle en a parce que le chien n'est pas parfait. Et là aussi, il y a une partie sur ça dans la formation, qu'il faut pas attendre le chien parfait. Lana n'est pas parfaite, mais je ne le suis pas non plus, donc je ne peux pas lui demander d'être parfaite, voilà. Il y a des comportements qui me dérangent trop et qui mettent en jeu sa sécurité et la mienne. Du coup, je voudrais juste les améliorer pour qu'elle vive mieux. C'est tout. Mais Lana est en éducation un peu au quotidien parce qu'il y a besoin. Mais même elle, j'ai des moments de découragement. Je me fais aider pour Lana. Donc c'est pas parce qu'on est éducateur canin qu'on a la science infuse. Juste, moi j'adore apprendre des choses. Je vois avec mes clients que j'ai depuis 4 ans que ça marche. Donc je veux vous le proposer à vous qui me suivez sur internet. Et même si j'ai mes clients qui passent par là, ça peut aussi les aider en fait. Si j'ai des clients qui sont passés par là, qui ont fait éduquer leur chien avec moi et tout, il y a plein de choses que je ne dis pas en cours. Quoique c'est beaucoup plus complet, quoi. Une séance, un forfait d'éducation chez Pattes en l'air, c'est 10 séances. Là, rien que le module 1, il y a 38 vidéos, quoi. Je sais pas en tout, parce que j'ai pas entièrement filmé, je sais pas combien d'heures de vidéos il va y avoir, mais ça va être assez énorme.
énorme. Donc le module 4, comme je vous le disais, je vois les progrès, je tiens dans la durée et on découvre plein de nouvelles activités ensemble parce que si vous avez suivi, j'ai gagné le prix de l'audace au mois de juin pour ce projet, justement. J'en avais pas parlé précisément, mais c'est ce projet qui a convaincu le jury de me décerner ce prix de l'audace. Et en fait, mon but, c'est d'aller interviewer les personnes que je trouve top dans le monde canin. Et donc, il y a différentes activités que je trouve géniales et que je vais apprendre à découvrir et que j'aimerais découvrir avec vous. Donc, il y en aura sur la chaîne YouTube gratuite, mais il y aura une grosse partie aussi pour les personnes qui auront pris ce programme de formation et qui se seront un peu plus investis. Je trouve que c'est normal, parce que quand on s'investit plus, bam, on a un retour, voilà, sur investissement. Donc il y aura d'autres choses pour ces personnes-là qui sont du coup abonnées à ce programme. Voilà. Oui, comme elle dit Ingrid, c'est vraiment le fait que le chien est à soi. On parlait de Lana. Le chien est à soi, du coup on n'a pas du tout les mêmes réactions par rapport aux autres chiens. Quand moi je vois les chiens de clientèle, il y a des choses qui me posent pas de soucis. Et en fait, des fois j'ai les mêmes trucs sur mon chien, mais je me dis mais punaise, je bloque, faut que je me fasse aider, faut que voilà. On a tous besoin d'un point de vue extérieur à un moment donné, quoi. Angélique qui me demande: cette formation est intéressante également pour une propriétaire qui n'a aucun souci pour l'instant. Alors là, ouais, encore plus, quoi, je dirais encore plus, parce que du coup, tu vas la faire sans la pression du souci de comportement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont la prendre en se disant: tiens, mon chien a un souci, je veux le régler. Mais alors, si t'as pas de souci, quoi, c'est encore mieux, parce que tu te dis, bah, j'ai tout à apprendre, et en plus, tu pars sur les bonnes bases dès le départ, quoi, parce que voilà. Mon gros projet que je voulais vous annoncer, il est là. Il est là, mon projet que je voulais vous annoncer. C'est fait, quoi. C'est fait. Du coup, cette formation se fera sur la plateforme où normalement il aurait dû y avoir ce live. Promis, la plateforme de formation marche très bien. Là, ça doit être mon ordinateur qui a bugué niveau son, je pense. Et en fait, c'est un espace sécurisé que vous aurez chacun. Et les vidéos, quoi, les cours commencent lundi prochain, le 11 septembre. Tout commence. Non, Céline, ce sera pas sur YouTube. Ce sera vraiment dans un endroit privé. Sur YouTube, il va y avoir des vidéos très prochainement, mais là, c'est vraiment quelque chose de personnel, quoi. C'est vraiment quelque chose de professionnel par rapport à YouTube. Ça devient vraiment une autre partie de mon métier. Du coup, je veux à ces personnes-là qui suivent le programme Pattes en l'air. Le programme Pattes en l'air, je veux vraiment que ce soit dans un espace sécurisé et pas sur YouTube, justement, parce que aussi vous pourrez laisser des commentaires, on pourra échanger entre nous, ça va être toute une autre partie de communauté Pattes en l'air. Il y aura un forum spécialisé, il est déjà en place, il attend plus que vous, mais il y a plein de choses. Il faut vraiment savoir que, enfin, vous le savez déjà si vous me suivez, mais c'est vraiment une passion pour moi ce que je fais sur Internet. C'est vraiment une passion. On peut commencer à tout moment. Alors, tu peux t'inscrire à tout moment. Je vais vous mettre le lien après. Vous pouvez vous inscrire à tout moment. Par contre, comme je le disais, les premiers cours, c'est lundi prochain. Et après, une fois que ça aura vraiment commencé, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Par contre, il y a des avantages à... Parce que je vais aller chercher le lien, du coup. Je vais aller chercher le lien. Je crois que la vidéo a un petit peu bugué, tu vois. Ouais. Non, je vois que... Merci pour vos retours de c'est une excellente idée et tout ça. C'est vraiment adorable. Vraiment gentil, quoi. J'ai stressé toute la journée, hein. Enfin, comme je vous disais, ça fait 3 jours que je dors pas, quand même, hein. Ça fait 3 jours que je dors pas. Vous vous rendez compte? 3 jours que je dors pas, quoi. Je me dis, punaise, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que... Voilà. Par contre, j'ai pas pensé aux soucis technologiques, vous voyez, j'aurais dû penser. Donc, des avantages, comme je disais Arnaud, ça a bugué, des avantages à profiter de ce lancement ce soir, parce que ce soir, du coup, c'est le lancement, c'est l'ouverture aux inscriptions. C'est aussi pour ça que je voulais profiter de cette occasion de vous
avec vous directement. Je vais vous mettre le lien de la formation, de la page d'inscription. Par contre, je voudrais vous en parler avant. Parce que je vais vous en parler avant, c'est tout. Voilà, hein. Voilà. Les avantages, notamment, c'est sur le tarif. Parce qu'il y a, en fait, il y a un gros avantage de tarif. Il y a plus de 50% de réduction. Ouais, ce soir, il y a plus de 50% de réduction. Oui, c'est bien ce que je vois. Oui, c'est bien ce que je vois. J'ai fait ça. C'est bien ça. Sur le premier programme, il y a bien plus de 50% de réduction. Une centaine de vidéos, le forum, et ce que j'ai voulu mettre en place aussi, c'est une garantie satisfait ou remboursé, qui se fera avec PayPal directement, donc j'aurai aucun, je ne toucherai pas à ça, j'y tiens vraiment, je tiens vraiment à ce que ça se passe bien. Du coup, tout se fera par PayPal, et satisfait ou remboursé pendant 30 jours, je ne demande rien, je ne demande pas de raison. Si vous n'êtes pas content dans les 30 jours après votre inscription, ça se fait tout seul, ça vous supprime. Par contre, je veux juste savoir pourquoi, voilà, je veux juste avoir le retour si vous n'êtes pas content après ce programme, je veux juste savoir pourquoi, tout simplement pour l'améliorer en fait. Juste pour l'améliorer. Durée limitée pour la formation, c'est-à-dire durée limitée, la formation va durer sur plusieurs mois. Le tarif, oui, ça voilà. Fallait dormir, ma pauvre. Ouais, fallait dormir, fallait le dire à mon cerveau, ça. Fallait le dire à mon cerveau. Donc, oui, la formation va durer plusieurs mois, en fait. Parce que, comme je vous le dis, une centaine de vidéos. Je veux pas tout vous balancer d'un coup, parce que ça va faire vraiment beaucoup. Et que moi aussi, je veux prendre le temps, parce que là, je vous le dis, j'ai pas tout filmé. Donc, tout est prêt, mais je vais pas tout filmer. Donc, je veux prendre le temps de vous faire des choses de qualité. Même vous faire des choses où vous me suivez dans mon quotidien pour vous montrer comment moi j'applique tel ou tel conseil que je vous donne en fait. Je veux vraiment qu'on crée un lien entre nous qui est plus fort que Facebook et les réseaux sociaux et YouTube, même si c'est déjà super fort, je veux vraiment qu'on se suive et qu'on fasse des choses pour nos chiens ensemble. Et c'est ce que ce programme va permettre. Alors, si j'avais pu, je l'aurais fait gratuitement, clairement. Si j'étais millionnaire, je l'aurais fait gratuitement. Mais j'ai besoin de manger comme tout le monde. Céline demande si les vidéos, on y aura accès à 1 an ou 2 ans. Et ben en fait, on y a accès à vie. Tant qu'elles seront en ligne, tant que je déciderai de faire cette partie-là de mon métier, tant que je déciderai que ce que je dis dedans est toujours valable, elles seront en ligne. Donc tu as accès à vie. Tu as accès complètement à vie. Pour le tarif, je vais vous en parler et ensuite je vous mets le lien d'inscription dans les commentaires. Pour le tarif, donc le premier programme qui est le programme de base, qui est un accès illimité du coup à la formation, une centaine de vidéos, le forum, la garantie satisfait ou remboursée, en sachant que je vais répondre à vos questions dessus et qu'on va tous échanger dessus et que je suis disponible pour vous répondre. Il y aura un SAV si vous avez des questions parce que mon but, c'est que cette partie d'activité devienne ma principale activité et que Jérémy, que vous connaissez, fasse les cours comme il le fait aujourd'hui, mais puisse reprendre d'autres clients par rapport à aujourd'hui. Oh, je vais y arriver, qu'il ait plus de clients qu'aujourd'hui. Voilà. Donc le premier programme, normalement sa valeur exacte, sa valeur exacte, roulement de tambour, sa valeur exacte pour ce travail que j'ai mis 1 an à faire est de 347 €. Et ce soir, pour le lancement et pendant quelques jours, le programme est passé à 147 €. 147 € en sachant que si vous voulez vous investir pour votre chien et que vous voulez tout simplement avoir un programme comme ça de qualité qui va vraiment vous aider et vraiment vous faire avancer, si vous pouvez pas les sortir comme ça, j'accepte tout à fait le paiement en plusieurs fois. Parce que je trouve ça normal. Normal, juste on fait ça en privé parce qu'il faut juste que je règle des choses sur PayPal, mais c'est tout à fait possible. Voilà, donc ça c'est le premier programme, 147 € pour une centaine de vidéos, d'un nombre d'heures incalculable de vidéos et un suivi complètement au taquet. En sachant que pour, à titre d'information, 10 séances chez Pattes en l'air d'éducation canine, c'est 400 €. Donc ça vous coûte 2 fois moins, plus de 2 fois moins qu'un forfait d'éducation canine. Voilà. Et le deuxième programme, qui est la même chose, donc l'accès illimité à la formation qui fait une centaine de vidéos, qui pareil, a la même garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours, parce que moi, c'est extrêmement important chez moi. Le forum, l'échange, tout, moi, je me plus
3 heures de coaching privé avec moi, c'est-à-dire par Skype, quoi. C'est via la plateforme avec laquelle je fais le site. Ils ont une plateforme vraiment de e-learning où on peut se connecter en caméra. J'espère que le son sera meilleur que ce soir et que ça va pas bugger. Mais en tout cas, je ferai tout pour. On a 3 heures, sinon il y a Skype, ça marche très bien. 3 heures de coaching, c'est-à-dire qu'on calcule à peu près 2 heures de bilan comportemental. Je vous donne les conseils. Ça commencera par contre au module 2 parce que je voudrais que tout le monde ait compris les besoins du chien. Une fois qu'on a compris les besoins du chien, voilà, il y a quelques places. Je peux pas le faire pour tout le monde parce que ça va me prendre du temps. Donc les places sont limitées pour ce programme premium. Ce programme premium, du coup, où on rajoute les 3 heures de coaching, en sachant que 3 heures de travail avec un éducateur canin, c'est 50 € l'heure, je sais pas tant l'air. Donc c'est voilà, c'est un budget. Un module 147 €, c'est le programme complet 147 €. Ah non, c'est pas que le premier module. Hein. Non, c'est pas que le premier module. C'est tout le programme qui fait 147 €. Tu sais, c'est la centaine de vidéos qui fait 147 €. Voilà, au lieu de 347 ce soir. Quoi, pour le lancement, j'ai décidé de faire un sacré prix. Donc pour ce deuxième programme, je reprends Premium où le nombre de places est limité, où il y a un coaching privé, où je vais vous aider moi-même directement par Skype à régler votre problème et à le comprendre. Donc ça peut vous faire aller un peu plus vite dans la compréhension, on va dire. Ce programme-là est à... Ah ben je me suis plantée dans le... Vous regarderez, mais je me suis plantée. Il est à 227 € au lieu d'environ 500 €. Celui-ci. Voilà. Donc là aussi, je vais le modifier tout de suite pendant que je suis avec vous, parce que j'ai fait un... J'ai fait une petite boulette dans les chiffres, voilà. Au lieu de 500 € à peu près, il est à 227 € le programme où vous avez en plus du coaching privé. Voilà, Céline, c'est tout à fait ça. La différence entre le programme 1 et le 2, c'est que le deuxième est un premium parce que vous avez 3 heures de coaching avec moi. 3 heures de coaching. Donc, je vais vous mettre tout de suite la page. Oh là là, ça fait bizarre de faire ça, si vous saviez depuis combien de temps je suis là-dessus. Si vous saviez. Donc sur la page, vous avez des petits... vous pouvez acheter directement en ligne. Et voilà, vous l'avez. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc j'attends votre retour. Il y a combien de programmes? Il y a que 2 programmes. En fait, les cours, c'est les mêmes pour tout le monde. La différence entre le programme de base et le premium, c'est qu'il y a un accompagnement privé sur le premium. Vous avez 3 heures de Skype directement avec moi sur le premium. Oh, Alexandra a pas eu le temps de rester avec nous. J'espère qu'elle verra le replay du coup. Zut. Zut. Est-ce que je peux noter en commentaire? Je pense que quand on coupe, je vais faire un écrit parce qu'apparemment ça rebug. Je suis dégoûtée. Non, Arnaud, le premier programme, c'est toutes les vidéos. Vraiment toutes les vidéos. C'est juste que dans le deuxième, il y a le coaching privé avec moi directement. C'est tout. Pas de durée limitée. N'hésitez pas à poser vos questions. Pas eu le lien. Il est juste au-dessus. Attends, je le remets. Voilà le lien. Je vais le mettre dans la description. Est-ce que je peux pendant que je suis en live? J'ai pas l'air de pouvoir changer la description de la vidéo pour vous le mettre en haut. Donc il est dans les commentaires. Il est dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez eu? Je suis trop contente. Je suis contente parce qu'on y est arrivé. 53 minutes dit. Est-ce que je peux répondre à vos questions? Ah, super, ça y est. Oui, mais dites les vidéos sont postées au fur et à mesure pour pas vous perdre, parce qu'imaginez que je vous mette une centaine de vidéos d'un coup, ça va faire beaucoup. Donc ce que je préfère, c'est vous les mettre petit à petit et pouvoir répondre à vos questions petit à petit pour pas que vous avanciez en fait. Tout simplement. Tout simplement. C'est ça Arnaud, le programme 2, c'est le programme plus un coaching.
La Priscilla, t'as pas eu le lien? Tout le monde l'a trouvé sauf toi. Tu feras une caresse à Chapi? Priscilla, va sur le lien. Attends, je vais... Tu as toutes les réponses sur le lien, Priscilla. Salut Tatiana. Oui, mais Reddit, il y a du travail quand on a des monstres, mais franchement, ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup parce qu'on voit des progrès à une vitesse folle, quoi. Et on se dit, mais punaise, ça paraît simple. J'ai encore un client cette semaine. Coucou les maîtres à Django si vous passez par là. J'ai encore des clients cette semaine qui m'ont dit, mais en fait, on n'y voyait pas si simple. C'est pas que c'est simple, c'est que, en fait, quand on y connaît, on peut vous simplifier les choses pour que pour vous ce soit simple. Après, à mettre en place, non, c'est pas, pour nous, ça n'a pas été simple. Mais il faut le simplifier pour que ce soit accessible à tout le monde. Et c'est là aussi le but de cette formation. C'est vraiment que c'est accessible à tout le monde. Oui, il y a des exercices à faire avec son chien. On va se lancer des films, puis il y a des vidéos où je parle face caméra, mais il y a aussi des vidéos, et ça j'y tiens, où je réalise des défis avec vous, où on se lance des défis en fait. On se lance des défis, c'est aussi pour ça que tout... Parce que j'ai envie de faire ça aussi avec vous. Vraiment. Et vraiment d'avancer avec vous en fait. De vous montrer les progrès de mes propres chiens. Priscilla, t'as pas le lien? Priscilla. Non, mais pour Priscilla, on va l'envoyer en privé. Parce que je l'ai dans mes, dans mes contacts privés. Donc, Priscilla, tu vas aller dans tes messages. Regarde. Regarde. Attention, Priscilla. C'est parti dans tes messages. Voilà. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux, Priscilla. Je peux pas faire mieux. Je te l'ai mis dans tes privés. Quelqu'un peut reposter le lien. Ouais, Ingrid, c'est tellement beau ce qu'ils ont à nous partager. C'est 227, Céline. 227. Il est là le lien. De toute façon, dès qu'on arrête, je vais le mettre sur la page. Je vais le mettre sur la page. Est-ce que par rapport à vos chiens, vous avez des questions déjà que je pourrais répondre par rapport à... Ah oui, vous êtes sur vos téléphones, c'est pour ça que vous voyez pas les liens. Je vais le mettre sur la page juste après. Mais par rapport à vos chiens, aux problématiques que vous rencontrez, vous voulez qu'on en parle un petit peu ou est-ce que c'est l'heure de faire dodo? Parce que j'avoue qu'on a été coupé un bon moment là. On a été coupé un bon moment. Moi, je regarde aussi depuis mon téléphone ce que ça donne. Et puis, ça remonte pas tout seul, les commentaires. L'offre, c'est jusqu'à quand? C'est pendant quelques jours. Là, j'ai pas la date exacte parce que normalement, ce soir, bah, vous auriez dû être plus nombreux à avoir accès à ce live et ça n'a pas pu se faire. Du coup, je vais déjà faire passer ça un peu à tout le monde et après voir combien de temps je laisse l'offre de lancement. Parce que vraiment, c'était vraiment chaud ce soir. Il y a des personnes qui n'avaient même pas reçu le lien du live, quoi. Ouais. Merci Arnaud de paraître de mettre le lien tout le temps. Arnaud, il reste jusqu'au bout, c'est un warrior. Donc, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je pourrais vous répondre, peut-être? Bonne nuit, mamie. C'est pas ma vraie mamie, hein. C'est Gaëlle, elle a 33 ans, la pauvre. Hein. Ah, réentends, merci. Merci, Priscilla. Donc voilà. Priscilla, comme je viens de dire, du coup, l'offre, c'est, je sais pas combien de temps elle va être valable, parce que le truc, c'est que ce soir, il y aurait eu plus de monde qui aurait dû avoir accès à ce live, et que ça n'a pas pu se faire pour des raisons techniques. Du coup, je vais le faire passer à tout le monde. Je vais tenter de le faire passer à tout le monde, et derrière, je vais décider de combien de temps ça reste, notamment avec le nombre de places limitées dans le coaching privé. Lui, il va pas rester longtemps.
Je pense pas qu'il reste longtemps parce que le nombre de places, comme je vous dis, est limité parce que j'ai pas 15 000 bras et du coup, je peux pas assurer pour tout le monde. Donc, je vais le bloquer au bout de peu de place quand même parce que je veux vraiment me concentrer là-dessus. Non, alors Céline, il y aura des écrits, des vidéos, des audios. Tout. Ma formation Synopsie avance bien, Geneviève. Merci beaucoup. Isabelle, Canet Corso d'après toi. Quel est le problème que tu rencontres, Isabelle, avec ton Canet Corso? Comme ça, je peux te dire tout de suite si le programme peut t'aider. Parce que mon but, c'est pas que tu achètes quelque chose qui ne peut pas t'aider. Mon but, c'est de vous aider, comme je vous le dis depuis le départ. C'est d'être là pour vous. Mais comme je dois manger aussi, j'investis beaucoup de travail pour vous. Malheureusement, je peux pas faire tout gratuit. Céline, j'en suis pas bien loin dans Synopsie parce que le truc, c'est que ces derniers temps, avec la création de ça, j'ai un peu freiné tout. Malheureusement, je reprendrai demain du coup. Maintenant que le gros est passé là. Maintenant que le gros est passé, je reprends dès demain. Voilà. Sur la page aussi que je vous ai envoyée, normalement il y a le lien d'une vidéo qui ne fonctionne peut-être pas. C'est le reportage sur France 3 que j'ai eu dernièrement. Avec Chapi, je pense que ça peut t'aider, Priscilla, parce que c'est toi qui vas prendre en main l'éducation de ton chien. Tu n'auras plus le coup de la bouteille de cailloux qu'on balance sur la tête de ton chien. J'en rigole, mais ça peut t'aider à le comprendre. Parce que je pense que tu as besoin de ce côté-là. Comme tu dis, du coup, je connais un peu ce que tu rencontres avec Chapi. Et je pense pour le comprendre et comprendre pourquoi il a telle ou telle réaction, je pense que ça pourrait t'aider et tu pourrais après toi-même modifier son comportement. Le programme détaillé. Ah, je pourrais vous le mettre en ligne. Je vais vous le faire au propre et demain, vous l'aurez. Demain ou après-demain ou plus tard, parce que demain, je suis un peu sur les routes. Comment on sait si la formation est bien ou pas? Comme je te l'ai dit, Meredith, comme je l'ai dit à tout le monde, il y a une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Tu commences, si tu veux, tu commences, c'est pas un ordre. Et si t'es pas contente, même le 30e jour, tu m'écris et je te rembourse. Directement. PayPal te rembourse directement. Sans avoir à te justifier. Avec plaisir, Priscilla, que je t'accompagnerai. Meredith, est-ce que tu veux parler de ta situation et je t'en parle, je te demande, je te dis si ça peut t'aider, même en privé si tu veux. Mais voilà, rien que de commencer 30 jours, tu sauras si déjà le fait que je t'enseigne quelque chose, ça passe ou pas. Et demain, du coup, Jean a demandé le programme détaillé. Demain, je vous mets le programme détaillé et tu vois aussi si ça te correspond ou pas. Il n'y a absolument aucun souci. Absolument aucun souci. Arnaud, je m'en suis rendu compte quand j'ai dit tu commences le programme. Non, c'est pas tu commences, c'est si tu veux, tu commences. Le programme ne sera pas sur Facebook, il sera sur un site dédié sécurisé. Vous aurez chacun un accès avec un login. Ça sera accessible que à vous et vous aurez à chaque fois, souvent, écrit, vidéo, audio. Vous pourrez télécharger les vidéos, télécharger les audios pour les réécouter chez vous. Quand vous n'avez pas de connexion, vous pourrez les mettre sur. Si vous êtes vraiment à fond, vous les mettez sur votre téléphone et vous écoutez dans les transports en commun le matin. C'est la rentrée aujourd'hui. En plus, merci d'être là à 22h16, quoi. Je poserai mon problème en privé. Coco, avec plaisir. Merci Marjorie de répondre avec moi. Eh ben Meredith, pas de souci. N'hésitez pas à écrire en privé, du coup vous avez le lien de la page, pas dans l'air. Écrivez-moi en privé, dites-moi vos soucis. Par contre, les messages privés et tout ça, je suis désolée si j'ai pas pu répondre à tout, ce sera fait dans les prochaines heures. Là par contre, je vais me coucher après parce que ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. Mais je vais vous répondre avec plaisir dès que possible. Demain ou plus tard, vous avez tous une réponse. Voilà. Vous aurez tous une réponse pour Priscilla. Après, à vous, toi, de voir si tu veux le programme avec le coaching ou pas. Voilà. Hâte d'avoir le programme complet. Ah bah ouais, Arnaud, je comprends complètement. Le programme complet, il va être bien. Enfin, moi, je trouve ça bien, évidemment. Sinon, j'aurais pas travaillé un an dessus. Mais je veux vraiment quelque chose qui regroupe le chien,
mais aussi son propriétaire, parce que sans son propriétaire, on fait rien. Voilà, le chien ne va pas venir tout seul se faire éduquer. Voilà. Pas de souci. Voilà. Ah si, tu vas avoir le détail sans t'inscrire, Jean. Je vais le mettre en ligne demain sur la page Facebook, le détail. Comme ça, vous pourrez l'avoir sans vous inscrire à la formation. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous aurez le détail sans vous inscrire. Virginie, pas de souci. Ben voilà, Priscilla, c'est tous des trucs qu'on peut travailler ensemble, ça. Le rappel, les aboiements et le souci du harnais, c'est quelque chose qui se fait très très bien. Synopsis plus patte en l'air, c'est faisable largement. Largement. Synopsis, c'est costaud, quoi. C'est un truc pour être professionnel du chien, donc c'est costaud. Là, c'est quelque chose vraiment d'édulcoré. Une solution pour les aboiements. Les aboiements dépendent de la raison pour laquelle le chien aboie. Donc là, du coup, le programme peut te servir pour le côté module 1, les besoins de mon chien, et ensuite la formation en méthode positive. Attention, c'est pas une formation pour que vous deveniez professionnel du chien. Synopsis, c'est une formation que je fais en parallèle pour juste avoir plus de connaissances. Comme je fais tous les ans, je m'en offre tous les ans des formations. Du coup, cette année, c'était Synopsis. Voilà. Arnaud, ouais, on n'arrête pas de lui dire que de faire des gratouilles, mais ils veulent pas. Ça, j'ai pas de solution. Par contre, le chien qui te refuse les gratouilles. La formation, non, elle fera pas double emploi avec Synopsis parce que Synopsis, c'est pour que tu deviennes éducateur canin. Et celle-ci, le programme Patte en l'air, est pour que tu comprennes, c'est surtout axé sur la relation avec ton chien. Améliorer la relation avec ton chien. Et je trouve que pour un futur éduc, c'est vachement important parce que moi, j'ai zappé ce truc-là. Et du coup, quand on est éduc, c'est nos chiens qui vont s'attraper plus facilement. Du coup, ça pourrait être cool que tu t'occupes bien à fond de ton toutou avec cette formation-là. Merci Ingrid pour le renouvellement de mes connaissances. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Vraiment que je tiens beaucoup. Bah voilà, Priscilla, des aboiements intempestifs, tu pourrais comprendre pourquoi. Tu pourrais comprendre pourquoi en étudiant tout ça et tout. Alors évidemment, c'est une formation qui n'est pas faite pour tout le monde, entre guillemets. Et dans le sens où elle va vous demander de prendre du temps pour votre chien. Et ça, pas tout le monde est capable de le faire. Donc il faut bien que vous soyez conscient de ça. Voilà les amis. Je vous ai tout dit. Marion Snow est arrivée. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Ouais, Priscilla, ouais, t'as pas mal de petits soucis avec Chapi que je pense que... En fait, c'est pas des gros soucis. C'est très rare les gens qui ont des gros... Mais tous ces petits soucis cumulés, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Bon. Je vous laisse du coup me contacter en privé pour ceux qui ont besoin, pour me dire vos soucis et que je vous dise si le programme peut vous aller, dans quel sens il peut vous aller. Je vais vous faire le programme détaillé et comme ça vous pourrez, pour ceux qui sont intéressés, vous décider ou non pour ce petit programme. Arnaud, n'hésite pas du coup à m'envoyer en privé. Voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin de quoi que ce soit, voilà, de commentaires, de renseignements. Je commence à fatiguer à 22h l'enterrement. Mais moi, en tout cas, sachez que je suis ravie de vous avoir présenté ce programme de formation. Très, très, très contente de vous en avoir parlé. Vous êtes un peu des privilégiés parce qu'à la base, on devait être 100 et quelques. Et avec ces péripéties, on se retrouve à 17 à 22h22. Mais voilà. Ouais, Priscilla, je te comprends carrément. 500 € pour une opération du chien parce qu'il a mangé les cailloux. Ouais, vaut mieux dépenser moins et se former à ce que ça n'arrive plus. Ouais, c'est clair. C'est clair, t'as raison. Je réagirai comme toi. Les vidéos sortiront toutes les combien de temps Plusieurs par semaine. Après, je peux pas te dire précisément parce que ça dépend de... Il y en a où ça va être juste des vidéos écoutées, de conseils. Du coup, ça va... Je vais mettre un peu plus de temps avant la prochaine pour que vous ayez le temps de faire l'exercice tout simplement. Tout simplement. Merci Priscilla.
Seuls les meilleurs restent, ouais. Là, j'ai le meilleur, j'ai la crème de la crème. Oh non, Priscilla, moi je suis tout à fait d'accord pour t'accompagner dans le chemin de ton chien, avec ton chien. C'est pas un souci si tu me lâches plus. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se parle d'ailleurs. Donc voilà. J'espère que je vous ai aidé. Meredith, ouais, hésite pas à. D'ailleurs, je vous ai tous tutoyé ce soir. Hein. Je suis désolée si ça vous a gêné, vexé ou quoi que ce soit. C'est une habitude là. C'est vrai, sur les réseaux, je tutoie. Mais Meredith, hésite pas à m'envoyer un message, du coup, comme tu le disais, pour me dire les soucis de comportement de ton chien, ce que tu voudrais pour qu'on puisse en parler ensemble. Qu'on puisse en parler ensemble et que je puisse te dire sur quoi ça pourrait t'aider. Voilà. Je viens d'arriver, bonjour Carole. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous remercie énormément d'avoir été là ce soir. Énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Si je peux vous récompenser chacun, je le ferai. Mais ouais. Merci beaucoup, Gully Luna, pour le. Ça valait le coup de rester. Merci. Merci à toi d'avoir été là. Et j'ai vu que tu as envoyé un message. J'ai pas eu le temps de le voir, mais je t'y réponds très prochainement. Voilà. Donc, bah, les amis, je vous laisse avec ceci. Je vous mets directement sur la page le lien vers la formation. J'ai envie de rester avec vous toute la nuit, mais il n'y a plus personne, quoi. Voilà. Merci, merci, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Et puis j'espère à très bientôt de l'autre côté, formation, que je puisse vous aider et que on puisse améliorer, travailler sur votre chien directement. Voilà. Lance le chocolat, j'attrape. J'aimerais bien. Attends, j'en ai pas en plus. J'ai que des pains au chocolat. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Bonne nuit. À bientôt. Salut.